Seigneur Amen. Jésus, pardonne mes péchés. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Même un bébé là qui vient de naître, regardez comment ils sont. Dès que tu cries, il se fâche là. Quand il voit sa maman prendre notre bébé, un enfant, la jalousie, c'est déjà dans les enfants. Quand il voit, quand maman me voit avec un autre bébé, moi papa, c'est papa. Ça, c'est quel esprit ça? Vous voyez? Donc il faut que chaque enfant accepte Jésus dans sa vie. À un moment donné de ta vie, même quand tu viens à l'église, là, rassure-toi que tu as donné ta vie à Jésus. C'est pas automatique, c'est pas parce que tu viens à l'église. Bon, c'est pas parce que tu as 15 ans d'église que tu es de... Non, non, non. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? C'était quand? Il y a des gens qui ne savent même pas quand ils sont convertis. Tu dois le savoir. Amen. Tu dois savoir. Tu connais le jour de ton anniversaire. Hein? Tu dois connaître aussi le jour de ton anniversaire spirituel. Quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Ah, bonne question à deux francs. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? C'était en quelle année? Amen. En quel mois? Amen. Ah. Amen. Donc, ça, tu dois savoir. À partir de quand est-ce que ta vie est vraiment devenue? Parce que les choses de Dieu, ce n'est pas appartenir à une église. Non. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. La nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. Et c'est ça que la parole de Dieu dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme ni de la chair, mais de Dieu. Donc, devenir chrétien, c'est pas devenir membre de la NJK ou d'une église qu'on appelle je ne sais pas quoi. C'est naître de nouveau par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une opération qui se passe dans ta vie. Le Saint-Esprit d'abord va te convaincre que tu es un pécheur, que tu es une... Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas qu'ils sont des pécheurs. Ils croient qu'ils sont bien. J'ai beaucoup rigolé un jour, nous avons été prêcher avec notre pasteur. Il y a longtemps, on est allé prêcher dans une famille. Alors il y a une sœur là, son mari s'appelait Innocent. Alors, on devait prier pour la sœur. Alors le pasteur a dit, bon, on va prier pour le mari de notre sœur qui s'appelle Innocent, pour qu'il arrête de se croire innocent. Alors je me suis plié en quatre. Alléluia. Bien aimé, il faut que tu arrêtes de te croire innocent. Amen. Il faut c'est Jésus qui te justifie. Amen. Le pardon de nos péchés s'obtient par Jésus. Quand quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, il ne peut pas être pardonné. Impossible. Le seul médiateur qui existe entre Dieu et les hommes ne s'appelle pas Mohamed. Je vous assure, ne vous trompez pas. Il n'y a pas d'écuménisme. C'est Jésus seul qui peut sauver. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, peu importe le prophète par qui tu veux passer, mais tu n'es pas sauvé. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Oh, vous allez me traiter d'extrémiste, mais je suis comme ça. C'est la parole de Dieu. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. C'est ça. Parce qu'il n'y a que lui qui est le sacrifice parfait. Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Donc si il n'y a, parce que dans les temps passés, on offrait des sacrifices à l'autel pour essayer de couvrir les péchés, pour apaiser la colère de Dieu. Alors les sacrificateurs amenaient des taureaux, des boucs, on amenait même si tu n'avais pas un peu d'argent, si tu étais pauvre, tu devais amener des pigeons pour qu'on puisse quand même offrir des sacrifices, que le sang coule quand même, pour que Dieu puisse avoir pitié de toi. Amen. Donc quand les gens venaient à l'église, au temple, là il y avait beaucoup de... C'est comme ça que vous savez, pour la petite histoire, pourquoi il y avait des vendeurs au temple. Parce qu'en dehors du temple, les gens qui devaient demander pardon, ils devaient acheter des taureaux, il fallait qu'on vende ces choses-là. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure, le temps passait, ils se sont rapprochés, ils sont même rentrés jusque dans le temple. Et comme les sacrificateurs aussi commençaient à être corrompus, ils ont laissé faire que les gens puissent vendre dans la maison de Dieu. C'est comme ça que quand Jésus est venu, il a fouetté, il a renversé les tables des vendeurs. Donc, le pardon s'obtient par Jésus. Mais tout ça, il faut que le Saint-Esprit d'abord puisse convaincre quelqu'un que tu as des péchés. Il faut qu'il y ait le réveil. Amen. Il faut que ton esprit soit réveillé. Amen. On ne peut pas bâtir l'église par des discours. Nous devons bâtir l'église par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit doit travailler dans la vie de chaque croyant pour le convaincre. Et même nous, les anciens chrétiens, on a toujours besoin d'être convaincus de péché. Nous devons toujours laisser le Saint-Esprit nous convaincre, nous parler. Parfois, nous péchons aussi en parole, en acte, en pensée. Parfois, nous ne nous rendons même pas compte que nous avons blessé quelqu'un par nos paroles. Mais quand avant de dormir, est-ce que tu ne peux pas
demander au Saint-Esprit de te parler, de te dire à qui est-ce que j'ai mal parlé pendant la journée. Et le Saint-Esprit va te rappeler, tu sais, alléluia, quand tu as parlé à la sœur Bibi, tu lui as dit quelque chose qui lui a fait mal au cœur. Alors tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Vous voyez, ça c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Il y a des choses pour lesquelles tu ne prieras jamais tant que le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu. Amen. Il y a des gens qui pensent que leur vie est bien, ils ont donné leur vie à Jésus, qu'ils n'ont pas de liens. Non, moi j'ai déjà donné ma vie. Il y a des églises comme ça où on ne chasse pas les démons. Pourquoi? Parce qu'ils disent que quand quelqu'un a déjà donné sa vie à Jésus, il n'y a plus possibilité d'avoir des démons. C'est faux. Alléluia. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre. Tu peux être un ancien des anciens. Mais tu peux avoir un lien de famille qui n'a jamais été brisé. Il faut que le Saint-Esprit puisse te convaincre. Il faut que le Saint-Esprit puisse te parler dans ton cœur. Parfois, il faut que le Saint-Esprit te révèle des choses par des visions et des songes pour te montrer comment tes grands-parents ils avaient fait des incantations sur toi quand tu étais né. Vous voyez, ça c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit dans l'Église. Nous avons besoin que le Saint-Esprit travaille dans la maison de Dieu pour bâtir la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors nous allons lire dans Actes, chapitre 19. Pendant qu'Apollos, au verset 1er, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Vous vous rendez compte? Donc, quelqu'un qui a cru en Jésus et puis il ne sait même pas qui est le Saint-Esprit, il ne connaît même rien du Saint-Esprit. Il ne sait pas quel est le rôle du Saint-Esprit. Alors, continuons. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue, ils prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Bien-aimés, nous devons vivre l'expérience du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va nous rendre capables de faire l'œuvre de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu, nous devons nous devons être revêtus de l'Esprit de Dieu. L'Esprit en nous et l'Esprit sur nous. Deux choses différentes. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois l'Esprit en toi, il te convainc de péché, de justice et de jugement. Alors, il y a aussi l'Esprit qui doit venir sur toi. L'onction de Dieu doit venir se reposer sur ta vie. Le revêtement de puissance doit être sur toi. C'est comme ça que Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Donc, il fallait que le Saint-Esprit vienne sur les disciples pour qu'ils puissent avoir la force de témoigner, la force d'aller prêcher la bonne nouvelle, pour qu'ils puissent avoir l'audace de pouvoir parler librement de la part de Dieu. Voyez-vous, Pierre, lorsque Jésus était arrêté, Pierre, il tremblotait devant une femmelette qui lui disait, hey, toi tu étais avec lui aussi, quand on a arrêté Jésus. Il tremblotait, pourtant c'était une femme simplement qui lui parlait. Cette femme ne devait même pas faire trembler, mais parce qu'ils avaient encore la peur. Et c'est faute d'avoir le revêtement de puissance qu'il donne l'assurance. Et voyez, un de notre rôle du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit donne l'assurance à celui qui a cru en Jésus. Quand tu es revêtu de l'Esprit de Dieu, tu vas commencer à parler avec assurance. Même pour chasser les démons, ça va être quelque chose de simple. Amen. Parce que tu as l'assurance que tu n'es plus quelqu'un d'ordinaire. Alléluia. Bien-aimé, pour que je me tienne ici, j'ai beaucoup d'assurance. Je sais en qui j'ai cru. Je sais avec qui j'ai coopéré avant de venir ici. Alléluia. Amen.
Donc, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. On a besoin d'avoir le Saint-Esprit avec nous pour pouvoir... Oh là là. Il faut un technicien ici pour s'occuper des micros. Frère Patrice, tu n'as pas reçu la révélation. Alléluia. Nous avons besoin d'avoir le revêtement de l'Esprit de Dieu. Et c'est ça que Jésus a dit. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez le jour de la Pentecôte. Amen. Vous savez que demain c'est le lundi de Pentecôte, n'est-ce pas? Amen. Et j'ai dit toujours, un jour je disais à une collègue musulmane, j'ai dit, mais vous devez nous remercier, nous les chrétiens, parce que c'est grâce à nous que vous avez un jour de congé quand même. Ce pays, vous êtes contents, vous ne croyez pas en Jésus, mais vous profitez des jours de congé. À cause de Jésus. Alléluia. Vous voyez, Jésus, et personne ne peut nier l'impact de Jésus. Parce que dans le monde entier, oui, il faut avoir quand même l'autorité pour que, en Belgique, il y a combien de jours de congé à cause de Jésus? À Noël, à Pâques, la Pentecôte encore, l'Ascension encore. Quand on a accepté quand même que Jésus est Seigneur. À vous-même quand même. Alléluia. Amen. Donc, la Pentecôte que nous célébrons, c'était la venue du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui s'est répandu sur les disciples pour les rendre capables. C'était le revêtement de puissance. Ils avaient déjà reçu l'Esprit de Dieu en eux, parce que dans l'évangile de Jean toujours, à un moment donné, Jésus a dit à ses disciples, recevez l'Esprit. Alléluia. Amen. Il a soufflé sur les disciples. Il recevait l'Esprit. Amen. Donc c'est ça, bien-aimés. Nous avons besoin de ce contact-là, le full contact avec le Saint-Esprit. Ça va nous rendre capables de bâtir le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que, d'abord, nous-mêmes, nous serons régulièrement convaincus. Donc il y aura une relation. Dieu va te parler personnellement. Parfois les pasteurs se poumonnent pour vous convaincre. Vous voyez par exemple, même si je vais vous choquer un peu aujourd'hui, pour arrêter de venir en retard à l'église, vous savez quoi? Parfois c'est que le Saint-Esprit doit vous parler. Parce que parfois on minimise certains péchés. Hein? On minimise. On nous a appris à l'église catholique le péché véniel, le péché mortel. Donc il y a des catégories de péchés. Donc les petits péchés là, bon, c'est pas trop grave. J'ai un petit péché mignon, ça va. J'ai un petit mensonge là que je dis tout le temps, c'est pas trop grave. Quand on vient te voir à la maison, on sonne. Hey, tu dis à la fois, va dire à la porte que maman n'est pas là. Donc ça, c'est des petits péchés qu'on tolère. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit te convainc, il te parle, et tu vas trembler. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit peut te convaincre, même sur ton habillement. Vous savez, il y a des sœurs là, quand elles viennent à l'église, mais il faut prier beaucoup pour tenir, parce qu'elles sont hyper mal habillées. Je me rappelle un jour, il y avait un frère là, on était à l'église. Une sœur vient, taille basse s'il vous plaît. Alors, véritable taille basse. Elle se met devant le frère, et puis elle s'accroupit en plus pour prier. Le pauvre frère ne savait plus prier. J'ai dit, mais toi aussi déplace-toi seulement. Alléluia. Mais parfois, quelqu'un qui vient comme ça, elle est sincère, c'est pas une prostituée, elle croit qu'elle fait bien, elle ne sait pas qu'elle fait du mal. Voilà. Mais il faut prier pour que le Saint-Esprit lui parle, lui puisse la convaincre du péché qu'elle est en train de commettre en distrayant les gens. Parce que les hommes sont attirés par ce qu'ils voient. Vous savez ça? Le pouvoir du corps, les femmes ont un pouvoir. Quand tu dévoiles ton corps là, tu ne sais pas ce que tu peux provoquer dans le cœur de certains hommes. Alléluia. Donc, c'est le Saint-Esprit qui doit nous convaincre à l'église. Dans tout ce que nous faisons, le Saint-Esprit doit nous convaincre. Même pour pouvoir prêcher, il faut que le Saint-Esprit me convainque du sujet que je dois. Je dois sentir ça dans mon cœur. Parfois même c'est par des rêves. Tu rêves que tu es en train de prêcher sur tel sujet. Le nom de Jésus. C'est comme j'ai rêvé que je dois prêcher sur le nom de Jésus. Cette nuit. Ah, je dis Seigneur, est-ce que tu veux que je prêche ça aujourd'hui? Je crois que c'était pour prochainement.
Alléluia. Donc la Pentecôte, je disais que c'est la venue, l'effusion de l'Esprit pour pouvoir rendre capable, équiper les serviteurs de Dieu, les chrétiens. Chaque chrétien doit être équipé parce que chrétien veut dire comme Christ. Tu dois être comme Jésus, faire les choses que Jésus faisait. Pour pouvoir le faire, il faut que tu sois revêtu de l'Esprit. Même Jésus lui-même, regardez ce qui se passe. Après son baptême, quand il se fait baptiser, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. Et les cieux se sont ouverts. Et une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et est-ce que tu es déjà baptisé? Est-ce que tu as fait ton baptême? Le baptême est très important parce que ça ouvre les portes de l'Esprit de Dieu. Quand quelqu'un fait son baptême, il est candidat de la plénitude du Saint-Esprit. L'effusion est pour toi. Alléluia. Amen. Et Dieu va parler à ton sujet. Bien aimé, il y a quelque chose, une puissance dans le baptême. Il y a des gens qui croient que bon, ce n'est pas nécessaire. Mais un jour, nous allons prêcher sur le baptême pour que vous compreniez, pour que d'autres personnes encore puissent passer par les eaux du baptême. Parce que le baptême est une étape importante de la vie chrétienne. Et le Seigneur Jésus a dû lui-même se faire baptiser. Et quand bien même Jean, le prophète, a dit non, je refuse, c'est toi, c'est moi qui dois venir me faire baptiser chez toi. Jésus lui a dit, laisse faire ce qui est juste. Amen. Alors il ne résista plus. Il fut baptisé et le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, il l'a entraîné dans le désert. Vous connaissez l'histoire, il fut tenté et il a vaincu le diable dans cette tentation-là. Et après cela, Jésus a commencé son ministère. Amen. Vous voyez, pour faire le ministère, même à l'église, nous avons besoin d'être revêtus de l'Esprit de Dieu pour avoir la capacité surnaturelle de faire le ministère. Même pour balayer l'église, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Même pour filmer, on a besoin de l'onction de l'Esprit de Dieu. Quand vous avez l'onction, vous allez bien faire les choses. Alléluia. Quand vous avez l'onction, vous serez guidé par le Saint-Esprit. Quand vous avez l'onction, le diable ne pourra pas vous arrêter. Amen. Rien ne pourra vous stopper. Vous êtes unstoppable. Alléluia. Amen. C'est formidable. Le revêtement de l'Esprit. Jésus revêtu de l'Esprit. Il a commencé à guérir les malades. Chasser les démons. Ressusciter des morts. Alléluia. Bien aimé, vous voyez, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu efficacement, nous avons besoin de cette expérience-là, du revêtement, de la plénitude du Saint-Esprit. Quand nous faisons les choses charnellement, nous ne pouvons pas faire quelque chose de spécial. On ne peut même pas faire peur à une mouche si tu n'as pas la plénitude du Saint-Esprit. Ce qui fait peur au diable, ce ne sont pas les paroles, les blablabla. C'est l'onction qui lui fait peur. L'onction qui brise le joug du diable. L'onction fait trembler le royaume des ténèbres. Le diable a peur des chrétiens qui sont ouïs. Le diable, les démons ont peur des chrétiens qui ont le revêtement de puissance. Cela peut terroriser le royaume des ténèbres. Cela peut faire peur aux sorciers. Si tu n'as pas le revêtement, les sorciers n'ont pas peur de toi parce qu'ils voient spirituellement ce de quoi tu es revêtu. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin du revêtement pour terroriser les puissances des ténèbres, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et voyez-vous, Paul a prié pour ces gens et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et cela s'est traduit par une expérience surnaturelle. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à prophétiser. Il y a de ces choses-là qui ne peuvent pas se faire naturellement. Les choses de Dieu, à certains moments, ça doit se faire par l'Esprit de Dieu. Tu faut prophétiser pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de tel et tel autre. C'est l'Esprit de Dieu qui va te le révéler. Et ainsi, tu pourras te lever un jour. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, voilà, quand tu avais 5 ans, ton oncle t'avait fait ça, et tu as blessé jusqu'à présent. Il y a des gens qui viennent à l'église, si le Saint-Esprit ne nous révèle pas ces choses-là, ils vont retourner comme ils sont venus avec leurs problèmes. Nous avons besoin de l'Esprit, bien-aimé. Il faut que tu sois rempli. Ne mène pas une vie chrétienne là, juste intellectuelle. Une vie chrétienne trop confortable. Tu es attiré à 4 épingles avec ta cravate, ta belle cravate en soie et Gucci. Je ne sais pas quel griffe c'est. Mais ce n'est pas ça qui suffit. Ça ne suffit pas. Il faut que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu pour pouvoir parler de la part de Dieu. Alléluia. Oh, combien de fois pendant que nous étions en train de prier pour des gens, le Saint-Esprit nous a révélé des choses.
la nature des démons qui tourmentaient la vie de ces personnes. Et par cette révélation, nous avons chassé ces esprits-là. Et ces personnes sont libres. Je me rappelle un jour, j'ai prié pour une jeune sœur. Ah, c'était formidable. Et pendant que nous prions, c'est venu comme ça. Le Saint-Esprit m'a donné le nom de ces démons-là. Et j'ai dit, toi, tu vas, get out, sors de cette... Et le démon dit, oh, tu connais mon nom, hein? Comment tu connais mon nom, hein? Vous savez que Shiva, c'est un esprit de l'Inde. C'est dans la divinité de l'hindouisme. Ils ont aussi, le diable, il fait beaucoup de plagiat. Il copie aussi la divinité. C'est comme Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et aussi, ils ont une trinité qu'on appelle Brahma, Vishnu et Shiva. Alors, le Shiva, c'est le Dieu de la destruction dans l'hindouisme. Mais comment j'ai pu savoir ça? C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé et j'ai chassé. Si je n'avais pas cette révélation-là, cette fille-là peut venir à l'église, faire des ministères, toujours avec Shiva. Il y a beaucoup de gens dans les églises qui sortent comme ils sont venus. Pourquoi? Parce que nous, on ne prie pas pour demander le Saint-Esprit, on ne prie pas pour demander les dons du Saint-Esprit, on ne prie pas pour demander la manifestation du Saint-Esprit. Chaque personne ne se préoccupe de chercher le Saint-Esprit, de chercher la profondeur. Mais nous serons une église très calme, c'est bien. Mais il n'y a rien qui bouge. Il faut que ça bouge. Dis à ton voisin, il faut que ça bouge. Alléluia. Il faut que ça bouge. Il faut que tu commences à rechercher le Saint-Esprit. Nous devons rechercher l'Esprit de Dieu. Parce qu'à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu. Et les chrétiens sont devenus puissants. Le Pierre là qui tremblotait comme une feuille devant la femmelette là. Il n'a pas eu peur de parler devant les rois, devant des sacrificateurs. Malgré qu'on les a arrêtés, fouettés. Mais il a dit, comment je peux faire pour ne pas parler au nom de Jésus? Il n'avait plus peur de rien. Parce que l'onction était sur eux. Amen. Alléluia. Bien aimé, quand tu auras l'onction, tu vas parler avec assurance. Devant les montagnes, tu vas parler avec assurance. Parce que tu es revêtu de la puissance d'en haut. Tu vas parler sans hésiter. Devant les... Il y a des chrétiens qui ont peur des sorciers. Vous savez pourquoi vous avez peur des sorciers? C'est parce que vous êtes sans onction. Recherchez l'onction. Ce sont les sorciers qui vont vous fuir. C'est eux qui doivent avoir peur de vous. Amen. Alléluia. Amen. Dans les églises, je ne comprends pas. On attrape les sorciers. T'es les sorciers. Mais alors délivrez-la, mon frère. Priez pour elle. Vous qui avez l'onction. Pourquoi vous tremblez devant les sorciers? Il faut chercher l'onction, bien-aimé. Yes. Comment tu vas chasser les démons? Tous les chrétiens doivent chasser les démons. Mais c'est par l'autorité. Le Saint-Esprit nous donne l'autorité. Quand tu reçois l'onction du Saint-Esprit, tu as l'autorité avec Yes. toi. Alléluia. Amen. Tu peux exercer cette autorité spirituellement. Vous savez, l'autorité, c'est comment? Vous savez, les policiers, vous avez déjà remarqué sur l'autoroute, quand il y a une voiture de la police, tout le monde se range. Même ceux qui aiment faire du 200 à l'heure, ils se rangent à 80. Parce que la police est là, tout le monde roule correctement. Fais attention de ne pas dépasser les limites. Mais quand la police n'est pas là, mais les gens roulent comme ils veulent. Ils font du 200 sans avoir peur. Mais quand la police est là, il y a la discipline. Normalement, nous les enfants de Dieu, nous sommes les policiers de l'esprit. Quand nous débarquons quelque part, nous devons exercer l'autorité, exercer la discipline. Alléluia. Donc même l'autorité, vous savez que ça peut aller très loin. Tu peux arriver dans un endroit où ils aiment toujours, vous savez, dans les milieux professionnels, les gens disent toujours des grossièretés. Ah, ça fait mal aux oreilles. Hein? Vous avez déjà entendu ça? Les gens parlent toujours des gros mots, parlent toujours des histoires en dessous de la culotte, en dessous de la ceinture, toujours des gros mots, des mots qui font mal aux oreilles. Alléluia. Mais parfois, quand vous exercez vraiment l'autorité, quand vous arrivez quelque part, les gens vont commencer à changer de langage. Hé, Alphonsine est là, elle n'aime pas entendre parler de ces choses-là. On doit arrêter de parler. Alléluia. C'est ça l'autorité que tu dois exercer aussi. L'autorité, c'est que quand tu débarques quelque part, les sorciers doivent commencer à trembler. Mais ça, c'est le revêtement qui fait ça. C'est le revêtement. Amen. Vous voyez, Jésus a dit dans peu de temps, vous recevrez une puissance. Une puissance. Le Saint-Esprit amène la puissance, bien aimé. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit amène la puissance. Alléluia. Bien aimé, nous devons aussi chercher la puissance. La Bible dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné des cieux. Il y a des églises où on ne parle que des bénédictions du 1er janvier au 31 décembre.
Dieu va vous bénir, Dieu va vous donner des Mercedes, Dieu va vous donner des villas, 4 façades, Dieu va vous donner ceci, Dieu va vous donner des beaux gosses, comme Marie. Dieu... Donc il n'y a que ça. Non. L'apôtre Paul dit, si notre espérance n'est que dans les choses de ce monde, nous sommes les gens les plus malheureux. Nous devons aussi rechercher le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est la puissance du Saint-Esprit aussi. Il faut rechercher la puissance de l'Esprit de Dieu. Dans ta foi, quand tu es chez toi à la maison, impose les mains aux enfants quand ils sont malades. Ils reçoivent cette puissance. Chasse l'esprit des maladies. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, parfois, vous savez que Jésus faisait exprès parfois de laisser les disciples seuls, pour qu'eux aussi apprennent à exercer l'autorité. Parce que tant que Jésus était toujours là, ils ne savaient pas faire. Jésus allait calmer la tempête, mais parfois Jésus dormait aussi dans la barque. Pourquoi? Parce qu'il voulait les laisser affronter eux-mêmes. Mais ils n'ont pas compris la leçon. Ils ont commencé à dire, Seigneur, ne veux-tu pas que nous périssons? C'est comme ça que nous faisons quand les problèmes arrivent. Hein? Tu pries, tu pleures, Seigneur. Mais Seigneur, il veut que tu exerces l'autorité. Alléluia. Parfois même quand tu vois qu'il y a trop d'impiacature à la maison, commence à exercer l'autorité. Esprit d'impiacature, je te commande, libère. Et tu peux appeler l'argent toi-même aussi. J'appelle l'argent. Si l'argent ne vient pas, on commande l'argent. Au nom de Jésus, exerce l'autorité. Alléluia. Et tu vas commencer à avoir des opportunités de gagner l'argent. On va t'appeler. Eh frère Patrice, est-ce que tu ne peux pas venir là? J'ai une cote pour toi. Ça t'a gagné 5 000 €. Ah! C'est ça l'autorité, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Il faut exercer l'autorité sur l'argent aussi. C'est comme quelqu'un qui avait dit à un pasteur, ah, vraiment, c'est pas possible. Donc il chasse seulement les démons, mais l'argent il ne peut pas vous donner. Hein? Il faut que l'autorité soit dans tout. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons prier pour rechercher la puissance du Saint-Esprit. Alors ce matin, nous allons prier. Nous allons prier pour recevoir le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, aujourd'hui tu vas le recevoir. Si tu n'as pas encore eu le revêtement de puissance, nous allons prier justement pour ça. Et même si tu as déjà expérimenté ces choses, nous voulons prier pour le renouvellement. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever tous ensemble? Nous allons prier. L'Esprit de Dieu, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si tu as soif, ça va se passer dans ta vie. Alors, aussi, une chose qui a permis aux disciples de recevoir, c'était l'attente. Ils attendaient. Ils étaient sûrs de la promesse que Dieu avait faite. Sache qu'il y a une promesse. Ferme tes yeux, commence à prier. Alléluia. Commence à prier et attends-toi à recevoir quelque chose ce matin. Quelque chose que tu n'as jamais expérimenté va se passer dans ta vie. Dieu va te toucher. Ce matin, ouvre ton cœur, reçois le Saint-Esprit ce matin. Ne sois pas distrait, commence à louer le Seigneur et attends-toi à recevoir quelque chose ce matin. Que l'Esprit de Dieu te touche ce matin. Et cela peut se traduire par des sensations, tu vas sentir comme une chaleur te traverser dans ton corps. Certains vont se mettre à déclarer des choses qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Quelqu'un va peut-être se retrouver par terre par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, mais c'est normal. N'ayez pas peur, l'Esprit de Dieu est là. C'est pour cela que nous venons à l'église, pour recevoir. Ce matin, nous voulons recevoir Saint-Esprit de Dieu. Nous te prions de libérer ton onction dans cette salle ce matin. Nous te prions de toucher quelqu'un qui a un cœur ouvert. Si quelqu'un veut recevoir le Saint-Esprit, lève tes mains, reçois cela au nom de Jésus. Ceux qui veulent recevoir quelque chose de la part de l'Esprit de Dieu, levez vos mains, le Saint-Esprit voit.